Salut tout le monde! Le mois de janvier 2024 est déjà terminé. Mon Dieu, j'ai inscrit ma plus jeune à l'école. Sacrément que le temps va vite. Mais je te parlerai pas de ma famille, je vais te parler des statistiques immobilières de janvier 2024 contre janvier 2023. Et il y a comme un shift qui se fait dans le marché présentement, puis c'était un petit peu prévisible. On en avait entendu parler, mais il y avait des gens qui disaient « Oh, le marché va mieux aller », et d'autres qui disaient « Le marché va planter, il va y avoir du monde qui va se faire prendre le maison », d'autres qui disaient « Le marché va exploser, les taux d'intérêt vont réduire ». Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le marché immobilier? Ben, c'est direct ça que je veux te parler aujourd'hui, et je vais prendre un petit respire et t'expliquer tout ça. Bon, premièrement, je vais y aller par bullet point, là, fait que de points saillants, point saillant en français. Ça sera pas structuré, mais tu vas bien comprendre. Présentement, là, il y a plus de ventes qui se sont faites en janvier 2024 qu'en janvier 2023. Donc, ça démontre qu'il y a comme un regain dans le nombre de transactions qui vont s'effectuer dans l'année 2024. Là, un mois sur 12. François, calme-toi les nerfs. Mais c'est un peu ça que je m'attendais pour l'année 2024. Puis ça commence, puis ça vient confirmer un peu la réflexion que j'avais. On a eu vraiment une grosse hausse de transactions dans l'année comme 2021, 22, puis 23, il y a eu une régression. Pas une régression majeure, mais il y a eu moins de transactions effectuées. En 2024, j'estime qu'il va en avoir un peu plus. Il y en avait quand même beaucoup qui se sont effectués. Là, je pense que c'était égal à comme 2018-2019, qui étaient des excellentes années en immobilier. Mais cette année, je pense qu'il va en avoir un petit peu plus que l'an passé. Et on commence l'année avec une petite augmentation. Pas drastique, rien de terrible, mais quand même, c'est une belle note de santé qu'on peut voir. Les négociations, fait que le prix, comment on check la négociation, c'est le prix de vente versus le prix qui était originalement affiché sur Centris. Fait que si quelqu'un dit « Moi, je pense que ma maison se vaut 600 000 puis qu'il avance 550 », bon, mais ce pourcentage de négociation-là entre les deux prix, c'est ça qu'on calcule. Si quelqu'un met sa maison à 600 000 puis il abaisse à 5,75 puis il abaisse à 5,50 puis après ça, il vend à 5,35, moi, je calcule le 600 000 contre 5,35. Ça démontre là, ce que les gens ont dû flexer sur leur prix d'affichage depuis le départ. Puis ça, ben, on voit une baisse de la négociation sur les propriétés. Puis, je le vois, je le vis. Ça m'apporte au troisième point. Là, les propriétaires sont, pas tous, mais plus réfléchis sur leur prix d'affichage. J'ai l'impression que les gens se tournent davantage vers des professionnels, fait que des courtiers, qui ont une bonne expérience, puis qui ont l'œil puis le calcul juste des propriétés, puis qui cherchent à avoir un service vraiment plus professionnel, puis venant avec le service plus professionnel, des conseils qui sont appuyés sur des faits, puis que les propriétaires se rangent derrière les suggestions des professionnels qui choisissent. Ça fait des prix d'affichage qui sont plus justifiés, qui sont plus stratégiques, puis ça fait des transactions qui sont plus profitables, qui apportent plus de visites puis qui créent plus d'engouement. Fait que ça, c'est le troisième point. Là. Les propriétaires semblent être plus réfléchis sur leur prix, puis ça aide à augmenter le nombre de ventes qui se font. La surenchère est encore présente. Définitivement encore présente. Là, c'est encore à deux vitesses. Je vous en parle, je pense, depuis genre juillet passé, là, mais il y a des propriétaires encore qui demandent trop cher pour leur maison. Leur maison ne va pas sortir en surenchère, va se faire fortement négocier, va rester sur le marché ou va expirer parce qu'ils ne réussiront pas à vendre. Ça, il y en a que c'est de même. Mais il y en a d'autres qui mettent leur prix d'affichage justement réfléchi puis stratégique. Puis eux là, il y a des maudites bonnes chances qui vendent en surenchère parce que présentement, c'est un boom. Hein? La bougie d'allumage là, d'un marché immobilier, c'est les premiers acheteurs. Puis janvier, février, mars, ils reçoivent leur avis de non-renouvellement. Ils ne renouvellent pas le loyer. Puis là, il faut qu'ils trouvent en sacrament une maison. Fait que là, ça y va, les préautorisations, les visites, les offres d'achat. Ce que ça fait, ça crée une forte demande pour une offre qui est un peu plus haute présentement parce qu'il y a plus de maisons disponibles pour les acheteurs potentiels, mais tout de même un débalancement entre l'offre et la demande. Fait que ça crée de la surenchère.
Puis on le voit, puis on le vit. Ça m'apporte à mon prochain point. Il y a beaucoup plus de visites. Septembre, octobre, novembre, décembre, ça a été mollo. Pourtant, puis je veux dire, j'ai fait plein de transactions, ça a bien été. Là. Pour moi, en tout cas, ça a super bien été, mais c'était plus difficile de driver du monde pour des visites. Il y a eu la grève des enseignants. C'est quand même beaucoup d'employés, beaucoup de professionnels qui ont eu un salaire, qui ont été handicapés pendant plusieurs semaines. Fait que ça l'a donné un break au projet immobilier. Là. Le taux d'intérêt qui était somme toute relativement haut, les gens attendaient la baisse. Fait que tout le timing avec le fait que les premiers acheteurs reçoivent leur avis non renouvellement a fait qu'il y a eu peu de visites. Puis là, on le sent en janvier, il y a un regain de visite. C'est vraiment, vraiment plaisant à voir aller. Les propriétaires sont contents qu'il y ait de l'activité sur leur maison. Nous autres, on est contents de connecter avec des acheteurs, de rencontrer du monde. Les acheteurs sont contents qu'il y ait des maisons sur le marché. C'est vraiment cool présentement. Il y a beaucoup plus de visites, puis c'est le fun. Le délai de vente, par région, est un peu différent. Un petit peu plus long, un petit peu moins long, mais somme toute, le délai de vente au Québec est un petit peu plus rapide. C'est normal, il y a plus de demandes, puis un petit peu moins d'offres. Puis les gens sont plus pressés à faire leur acquisition, fait que c'est normal que le délai de vente soit un petit peu plus rapide. Ça, là, ça veut dire quoi? Mettons que je te résume ça. Là. Si tu es un vendeur, puis que tu as le projet de vendre ta propriété, it's money time. C'est là que c'est le temps. Là. À vrai dire, c'était le temps de te préparer début janvier, mais il n'est pas trop tard. Il te reste encore comme 60 jours pour être dans le prime time de l'année. Là. Fait que, call ton courtier immobilier, écoute ses conseils home staging, grouille-toi à les faire, mets ta maison sur le marché, et un bon marketing, et une bonne stratégie, puis vas-y, blow it up, là, tu sais, pow! C'est le temps, là, bouge. Pour les acheteurs, ce que ça veut dire qu'il faut que tu sois rapide, que tu ailles visiter rapidement. Fait qu'il faut que ta préparation, ta recherche soit structurée. Prends-toi un courtier qui est dégourdi, là, qui est efficace, qui a du monde aussi qui peuvent l'aider si jamais son horaire est trop de la merde pour aller visiter, pour pas que tu rates de maison. Deuxièmement, tu feras des offres qui sont stratégiques. Là, je te parle pas de ne pas mettre de conditions puis de faire ça broche à foin, cowboy, pif, paf, pouf. Là. Je te parle d'être stratégique. C'est pas toujours une question de prix. C'est souvent une question de prix associée à des conditions. La troisième chose pour un acheteur, soit préparé. Préautorisation, bonne connaissance du marché, une bonne écoute avec ton courtier, une relation de confiance pour que quand les conseils arrivent dans ton oreille, tu fasses pas comme, c'est un asti de crasseur, que tu fasses comme, ok, parfait, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, vu qu'on tripe vraiment sa maison? Fait que, pour les vendeurs, c'est ça, pour les acheteurs, c'est ça. Puis s'il te reste des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, ça va me faire plaisir de t'aider. Le info, au singulier, @serviceimmobilier.ca, ça va me faire plaisir de te donner un coup de main. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. C'était pas long, 8 minutes, mais là, tu sais qu'est-ce qu'il y en a pour le mois qui vient juste de passer, puis probablement pour les 2-3 prochains mois. Bonne fin de journée. On se revoit bientôt. Hein? Suis-moi sur les réseaux sociaux. TikTok, Service Immobilier. Mon channel YouTube, Service Immobilier. Suis-moi dans la rue. Ok, j'arrête. Bye, bonne fin de journée.